Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Seven Art, la chaîne qui parle de cinéma qui sort d'un sommeil de 5 ans. Dans cette nouvelle version améliorée, il y aura de nouveaux formats, notamment celui que je vous présente aujourd'hui, Making On. Making On, c'est une série documentaire qui va parler des métiers du cinéma et qui va vous emmener au cœur de l'action sur des tournages afin de vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, de ces techniciens et ces artistes qui créent les œuvres que vous aimez et qui prennent une part si importante dans nos vies aujourd'hui. Pour ce premier épisode, je vous propose une introduction au métier de chef opérateur ou chef opératrice, qu'on appelle également directeur ou directrice de la photographie. Et j'ai eu la chance pour cet épisode de pouvoir interviewer et suivre dans leur travail des grands noms du métier. Aussi, j'espère que vous allez apprécier ce premier épisode pilote et je vous souhaite un bon visionnage. Le métier de directeur de photo, c'est d'essayer de mettre en image un scénario, une histoire, au service de la dramaturgie toujours. C'est-à-dire qu'on reçoit un scénario, on a des images forcément qui nous viennent à l'esprit, mais encore faut-il que ces images conviennent à celui qui les réalise, le réalisateur ou la réalisatrice. Donc c'est des discussions, c'est des rencontres autour de la peinture, autour de la photo, autour parfois de choses qu'on n'aime pas. En tout cas, le but du jeu, c'est de mettre des images sur des mots, puisque un scénario, c'est avant tout des mots. Alors à partir de là où on a commencé à définir la direction artistique du film, on va dire, eh bien, moi, mon rôle va être de mettre tous les outils à sa disposition pour arriver à ce visuel, pour arriver à une bonne direction artistique qu'on aura choisie. Voilà. Donc, il va que je lui présente des essais avec les caméras, les objectifs, enfin bref, tous les outils qui sont à ma disposition pour servir au mieux le film, donc, et coller au maximum à l'image que veut le metteur en scène pour son film. Voilà. Dans le métier de chef opérateur, c'est quelque chose dont on ne parle peut-être pas assez, mais c'est toute la collaboration avec les autres personnes de l'équipe, c'est-à-dire notamment la décoration, les costumes, les accessoires, tous ces éléments-là qui sont sur l'image et qui vont faire que l'image ressemble à ce qu'on veut, quoi. De manière générale, je dirais qu'on m'appelle genre 3-4 mois avant le début du projet, la préparation, ou alors un réalisateur, une réalisatrice peut m'appeler au moment où il a fini le scénario, si c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé ou qui a envie de travailler avec moi, et à ce moment-là me proposer directement l'écriture du scénario, quoi. Une première lecture, j'ai des images forcément qui me viennent dans la tête, j'ai un film qui commence à se former dans mon esprit. Et j'aime bien après en discuter avec la personne qui l'a écrit ou qui va la mettre en scène pour voir si ça correspond, si on est d'accord, si déjà moi je peux avancer dans mon travail, je dirais, artistique. Une fois que tous les gens qu'on a commencé la prépa un petit peu, donc généralement on fait une lecture technique quelques semaines avant le début du tournage, où on lit le scénario et pour chaque scène, chacun un peu dit s'il a des questions, s'il a des problèmes, ce que ça va impliquer pour le tournage, etc. Donc là, ça aussi, ça va déterminer beaucoup de choses du tournage. Moi, je travaille sur des films où souvent je suis amenée à tourner avec la lumière du jour, où je ne peux pas rééclairer tout. Le repérage, en fait, ça va être beaucoup noter l'exposition, c'est-à-dire à quel moment il y a le soleil, où est-ce qu'il se lève, est-ce que le soleil rentre dans la pièce, à quelle heure il se couche. Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre, est-ce que la façade en face est au soleil, tous ces éléments-là qui sont les éléments de la lumière naturelle qui vont déterminer la liste de projecteurs que je vais faire, est-ce que je vais faire beaucoup de préparation. Moi, avec cette lumière naturelle, en fonction de ce que j'ai à y faire, comment je vais rééclairer. Par exemple, quand je suis en repérage aussi, je vais mesurer ce qu'on appelle la température de couleur d'une source, savoir si elle est chaude, si elle est froide, si elle est de bonne qualité ou pas de bonne qualité, et si je vais m'en servir ou si je vais pas l'éteindre, ou est-ce que je change
Par exemple, là, il y avait dans la cuisine des tubes, je pense, fluo qui éclairaient la cuisine, dont je me suis servi, mais qui n'étaient pas des bons tubes pour la caméra qu'on avait, donc j'ai changé ces tubes, par exemple. Le premier plan où il y a la juge là, qui est à la fenêtre, qui regarde par la fenêtre. Donc c'est marqué intérieur jour, mais il y avait cette idée qu'elle était là tôt le matin. On l'a tournée, il y avait plein de soleil dehors, donc moi je voulais une ambiance un peu plus tamisée. Du coup j'ai été amenée à mettre de la densité neutre sur la fenêtre pour baisser ce qu'on percevait de l'extérieur, qui était assez ensoleillé. J'ai mis de la lumière au-dessus des fenêtres pour remonter l'intérieur, pour que justement cette balance entre l'intérieur et l'extérieur soit plus cohérente avec l'idée que moi j'avais d'un petit matin. J'ai allumé même la lampe de bureau, un peu dans le même esprit, pour montrer que c'est le petit matin et donc on a encore besoin d'une lumière artificielle pour travailler. Pour mieux vous parler du tournage, je vous emmène sur le tournage du film Eugénie Grandet de Marc Duguin, dont Gilles Porte était le chef opérateur. Deux scènes vont nous servir d'exemple. Dans la première, le but est de montrer la tension grandissante entre les deux personnages. Dans la seconde, le but est plutôt de montrer l'isolation du personnage qui a emprisonné sa fille dans sa chambre et rendu sa femme malade. Une journée de tournage classique, ça commence déjà sur ce film-là, et j'en suis ravi, par une rencontre avec Marc sur place, avec la première assistante Luna, la script Christine. On vient sur place dans le décor, un quart d'heure avant, on se remet en tête ce qu'on doit tourner. Si tu veux avoir... D'accord. Si tu veux être là-bas ou si tu veux être là, pour moi c'est égal. Du moment qu'on les prend tous les deux de face. D'accord. Je trouve que c'est toujours intéressant en fait, les dialogues de face comme ça. Moi j'aime bien. Je trouve qu'il y a toujours une force. Tu vois, Alors en règle générale, c'est plutôt toi ou le réalisateur qui décide de où mettre la caméra et des plans que vous faites? Alors ça dépend des réalisateurs. Marc, il a une idée très précise de ce qu'il veut dire, et donc on travaille ensemble. Parfois il peut avoir une idée de mettre la caméra ici, parfois il a pas d'idée, il me demande mon avis, et si moi j'ai une idée, je lui propose, il la retient ou il la retient pas, et c'est toujours en fonction de ce qu'il m'a dit ou de ce que je ressens. Hier par exemple, j'ai ressenti de rajouter un plan qu'il n'avait pas prévu. C'était au moment où Eugénie apprend que sa mère est décédée. Pour être plus dans l'émotion, je trouvais que ça nécessitait un plan un peu plus serré. On a discuté, on l'a fait, c'est un échange. Ton personnage qui ne regarde pas les autres qui le regardent. Moi je crois que c'est lui qui arrive par là. Par rapport à on l'a vu plus souvent par là. On fait par là, donc on se met ici, et ok, je te fais un peu. Donc il rentre comme ça. Il rentre comme ça, et donc c'est un plan, hein, Marc. Ouais, un plan. Un plan. Et après, on a la 40. La 54. La 54. On avait imaginé, je ne sais pas si c'est une bonne idée, un training avant. Ah, voilà. Ensuite, les comédiens viennent un quart d'heure après. On fait ce qu'on appelle une mise en place, c'est-à-dire sans aucun technicien. Les comédiens proposent ce qu'ils imaginent, ce qu'ils ressentent par rapport à la scène. Marc leur dit ce que lui ressent. Parfois, ça discute. Et je souhaite que ça discute, en tout cas je souhaite qu'on prenne ce temps-là, vraiment, parce que... Et ensuite, avec Marc, on regarde si le découpage qu'on a imaginé en amont, sans avoir eu ces discussions, sans être allé sur le décor, s'adapte ou pas. Et si ça va pas, on adapte le découpage en fonction de ce qu'on a vu. Elle est en prison, Voilà. Ah, c'est bon, allez. Voilà. C'est fait. Bon, au revoir. C'est un training avant, on a un seul plan, un training avant, et on avance sur Olivier. Ambitieux parce qu'il faut qu'on passe au-dessus de la table. Lorsqu'il s'agit de faire une mise en place, donc j'ai des discussions d'abord avec le chef machiniste, c'est-à-dire que d'abord on installe le cadre, la caméra, et une fois qu'on a un cadre, on éclaire. Ce matin, il y a deux plans. Un qui est facile, un qui est plus compliqué. Je commence par le facile ou compliqué. Ici, il faut qu'elle courte, genre 35 mm qui voit à 24. Le plus reculé possible, on peut tricher à la table. On peut tricher à la table. L'idée, c'est d'avoir les deux chaises vides là, Grandet qui est assis là-bas, et Nanon qui est à côté de lui. Il y a un petit texte, et puis on va avancer droit, et j'aimerais finir ici. On peut tricher à table. On peut tricher à table. Ah ouais, donc tu peux gagner. Tu peux gagner un petit peu. Comme repère, on a... Et tu veux être au milieu de la salle, hein? Ouais, j'aimerais être au milieu face à lui, et il n'y a pas d'assistant là.
Mais à priori comme ça, je dirais que tu vois grand DLH. Moi j'ai la caméra. Tu vois, ouais, on va être assez près. J'aimerais qu'on soit assez proche. J'aimerais qu'on soit comme ça, avec une focale courte avec la 24, tu vois. Et c'est pas plus mieux de mettre la zone de comme ça et faire le décor par là? Alors, la lumière. Je sais plus où je l'ai mis. Je vais l'approcher évidemment. Alors, Vincent, je pense que la caméra va venir assez proche. Tu dois venir par l'autre côté aussi, non? C'est comme tu veux pour toi. C'est juste, tu vois avec Vincent. Si tu fais un travail latéral, j'aime mieux que tu viennes de ce côté-ci. C'est ce que tu dis. Voilà, on va travailler direct. Un peu de fumée, je mets. Très bien, je suis d'accord. On laisse le compte, ça va. Si tu vois, ça se passe bien. On va voir. Je vais être une focale assez large. C'est aussi un film où il y aura beaucoup de noir, beaucoup de zones d'ombre, de pénombre. Et il n'y a pas d'ombre sans lumière. C'est-à-dire que ça ne sera pas un film plat. On a une lumière plutôt directionnelle. Et ce qu'on retrouve dans certains tableaux, notamment Vermeer, Rembrandt, on a des lumières très directionnelles, parfois au couteau, qui viennent comme ça. Mais des vrais trucs, voilà. Des vraies attaques de son. Des vraies directions. Ouais, tout à fait. Ouais, on peut attaquer en direct. Oui, c'est ça. Pour ce film, la production a préféré tourner dans un vrai décor d'époque plutôt qu'en studio, mais bien sûr, l'équipe déco a quand même rajouté de nombreux éléments, comme des faux murs, de fausses poutres et la quasi-totalité du mobilier. Je vais mettre le bazooka et slider, et comme ça je... Pas slider. On va l'enlever. Bazooka, La cloison, on la laisse. Après... Et celle-là, est-ce qu'on la remet? Non, là, on ne la remet pas, parce que pour le son, ils seront contents de ne pas l'avoir. Ça, c'est sûr. Et là, on lève là. D'accord. On enlève la cloison aussi? Ouais, on lève là aussi. Lucien, première séquence. La caméra est ici. Genre avec 35. Nanon est assis. Là. Pas sûr. Je crois pas. Nanon est assise ici. Elle est plus de patates. Christine est derrière moi. Elle rentre. Vas-y. Ma femme, oui, ma femme, Nanon. Je ne la regarde pas. Et Julie, je sais plus quoi, mais Julie a un truc. Et il sent. Un plan. On ne remet pas la feuille parce que je pense que ça intéresse Stéphane dans cette place-là. D'autres plans plus compliqués. Ah, t'as besoin d'un escabeau? De manière à avoir les deux chaises vides et grandeur là-bas. Nanon lui dit un truc, je sais pas quoi, machin. Et une fois qu'elle a parlé, on va avancer doucement sur lui. Certainement ta caméra, donc je te propose de caméra droite, qui viendra ici, dans cette hôpital. Grandet arrive. Il lui parle, où est ma femme? Elle épluche des patates, elle ne le regarde pas, elle lui répond. Basta. Un plan là, c'est le dernier plan de la cuisine. Je pense 55, c'était rentré les deux quoi. Maintenant, Gilles parle avec son premier assistant, Steve. Il a défini son cadre et Steve lui demande s'il préfère être le plus près possible avec un grand angle ou le plus loin avec une plus longue focale. Essayons d'être assez proche. Ça sera mieux. Voilà, pour réunir les deux. D'accord. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, c'était plus compliqué. Je mets le viseur avec 35. Ah, pour celui-ci ou pour la... Très bien. À quelle hauteur tu le mets? T'es ici avec l'optique, hein? Tu seras ici, hein? Je serai ici. Donc ça veut dire qu'on finit comme ça. Ça veut dire qu'on finit comme ça. C'est-à-dire que je suis légèrement en contre-plan, je vais faire plus au début. Tu sais que je rentre pas les chaises. Ça me prenne 4. Enfin, le 35, c'est qui va Gilles se rend compte qu'avec le recul qu'il a et la focale 35 mm sur son viseur, il ne peut pas rentrer dans son cadre les deux chaises vides de chaque côté. Il demande donc un objectif plus grand angle et passe au 24 mm. Ouais, elle est bien la table là. Bien placé la table. Oui, très bien. Elle est bien là. Oui, et après ça, on va avoir un autre trait pour un peu égayer tout ça. Comme la position de la table et de l'acteur ont été validées, Vincent va pouvoir régler ses projecteurs pour mettre un deuxième trait de lumière sur la table et ainsi rendre la scène plus dynamique. Donc on partirait de quelque chose comme ça.
et on arriverait... Un des rôles de l'assistant caméra est de toujours faire la mise au point. Quelque chose comme ça. D'accord. Là, on peut constater que l'équipe déco a déjà eu le temps d'enlever la cloison qui risquait d'empêcher Gilles de poser la caméra où il veut. Il se sert maintenant de technicien coopératif pour tester son cadre avant l'arrivée des comédiens. Là, t'es plus grand que lui, là. Ah non, il est un peu... Non, là je suis plus grand que lui, là je suis comme lui. Là c'est la taille. On va monter à la table. D'accord. Comme le premier plan va comporter un personnage assis et un personnage debout côte à côte, Gilles va faire surélever le personnage assis afin de rendre le plan plus harmonieux. Ah bah alors... Combien on va monter la table. On ne pourra plus passer en dessous de ça. Hein. Le tablier va coincer ses jambes. Non, mais on montera la table et la chaise. Ça fait on montrera la table et la chaise. Okay. Moi, je voudrais voir la différence. On montre la chaise de Lucien Brun. Ok. Et je vois la différence de taille. Peut-être Vincent, peut-être on va mettre un compte ici là. Oui. Tu vois. Et ça va même servir quand on va venir ici. Tu vois. Et ça va servir quand il... Là, Gilles vient de demander un contre à Vincent, son chef électro. Il s'agit d'un projecteur qui va être placé derrière le comédien par rapport à la caméra afin que celui-ci se détache plus du décor. Là, par exemple, le projecteur qu'on voit fait un contre à Gilles par rapport à ma caméra. Alors là, il se sert de sa cellule. C'est l'outil qui permet de mesurer la lumière. Il s'en sert pour calculer l'exposition, mais aussi comparer les sources de lumière les unes par rapport aux autres afin de mieux régler ses contrastes. Regarde ce qu'il me fait pour bon. Regarde ce qu'il me fait pour bon. Regarde. Là, 10h30, on sera prêt. Je peux voir ton entrée quand tu arrives de là-bas. Ok, vas-y. Très bien. C'est quelque chose comme ça, on affinera, mais... Les techniciens ont besoin d'un peu de temps pour finir d'installer les plans de la matinée et du coup Gilles et l'équipe mise en scène en profitent pour préparer la suite. T'as un plan d'escalier où elle arrive toute seule avec ses bougies. T'as un plan. Qu'on fera en fin de journée quand il fera nuit. Il faudra prévoir là. C'est pour ça que j'ai mis cet horaire-là. Il faudra prévoir un plan entre cette salle d'amour et ce qu'on a fait l'autre jour, d'elle qui s'éloigne. Dans un couloir, on verra quand on le fera, pas aujourd'hui, mais avec elle a sa robe raccord avec le tu vois, c'est un plan de transition entre la scène d'amour et en jour, avec la robe raccord. Moi j'imagine par exemple un plan de dos où on la suit, puis elle s'éloigne, et puis elle part en flou. Tu vois l'ellipse là-dedans ? On verra sur le décor. Ouais, on va devoir interrompre parce que les comédiens se sont pas parce que quand tu dis c'est très... Ils sont là. Voilà, moi je pense qu'on... Et on est prêts. Silence, on y va. Action. Manon, où est ma femme? Elle est invitée, monsieur. Gilles fait ses dernières mesures d'exposition. Il va ensuite devoir interagir avec les deux paramètres qu'il contrôle, sa lumière et donc ses projecteurs et les réglages de la caméra. 5/6 tiers. 5/6 tiers, oui. Il règle donc l'ouverture de l'objectif à 5/6 tiers. L'ouverture est un paramètre qui permet à la fois de régler la quantité de lumière qui arrive sur l'objectif et la profondeur de champ. Vincent ? Yes. On va mettre un bon 6 gros. On dirait une recette de cuisine. Un 32 derrière. Un bon demi-kilo de farine. D'accord, je vous un bon 6 gros. L6 sur la fenêtre. Là, Gilles se rend compte que la fenêtre est un peu trop lumineuse par rapport à ce qu'il veut. Il demande donc à ce qu'on place devant un N6. Un N6 est une gélatine, c'est-à-dire une feuille translucide qu'on place devant les sources de lumière afin de modifier celle-ci. Un N6 fait partie de la famille des neutres, c'est-à-dire qu'il ne modifie pas la couleur de la source, mais simplement la quantité de lumière qui passe au travers. Un N6 sert à diviser par 4 la quantité de lumière. En plaçant un N6 devant la fenêtre, il va donc diviser par 4 la quantité de lumière qui passe au travers de celle-ci. On met une petite gélatine sur une fenêtre. Voilà, c'est sûr. Sur une fenêtre. Gélatine à l'extérieur. Le diaphragme sera 5/6 tiers pour pouvoir avoir les deux fenêtres. C'est le rôle de l'équipe lumière, donc des électros, de régler les projecteurs et d'installer les gélatines. Comme il s'agit d'un des derniers réglages avant de tourner, la maquilleuse en profite pour faire sa finition et Gilles pour peaufiner son cadre avec des détails. Ok, on va tourner. On fait bien le silence partout, on va tourner. Ça tourne. 51 sur 1, première. Cap. Cadré. Action.
où est ma femme? Elle est alitée, monsieur. Prise soudainement de fièvre et de faiblesse. Coupé. C'est coupé. Ouais, je prends à la fin parce que. Il est un peu plus proche. Ouais. Ça, pardon. Encore plus proche? Ouais, encore plus proche. J'ai assez réfléchi ou pas? Non, non. Top. Ça serait ça. T'appuies sur la plus proche, ce serait ça. Laisse-toi un petit peu, Maurice. Il y a tout le monde dans la lumière. Top. Un plus? Un peu plus, mais on va laisser beaucoup d'euros. C'est ça, un peu? Non, pour moi. Pour monter? Ouais, monte un peu. Descend. Monte. Voilà, ça serait quelque chose comme ça. Et à la fin, t'as vu. On va se répéter à Thomas. Thomas, ça fait un peu bien. On va se répéter à vide. Et Marc, je donne les vitesses du travelling. Est-ce que je peux, Camille, tu passes à côté de... Sachant encore une fois que la technique de service dans la dramaturgie. Donc... ça sera parti. Elle part, et nous on avance. Et on vient ici. Baisse là. Je peux même pas baisser. Descends. Ouais, en fait, c'est le bateau, on a le carreau. Cette ligne là, on va chercher les vaches. Donc on descend. Descend. Maintenant on glisse le sur sa gauche un petit peu. Virginie, Sa gauche. Top. Virginie. Regarde. Oui. Ok, on peut voir tout ça. Allez, on fait le silence, nous pouvons répéter. Ok. Cadré. Action. C'est la première fois que vous dînez seul à la maison depuis 24 ans, monsieur. C'est bien désagréable de vivre comme un veuf, sans enfant. Alors que vous avez 2 femmes à la maison. C'est coupé. Alors oui, c'est ça, on termine, donc on fait beaucoup la phase de préparation, puis après on passe au tournage, et puis quand le tournage s'arrête, on lâche un peu le film. On le lâche pour le montage, et le film, on va le retrouver une fois que le montage sera fini, pour justement le finaliser, donc terminer l'étalonnage, c'est-à-dire raccorder tous les plans en fonction du montage qui a été effectué, et harmoniser le film pour qu'il soit conforme à ce qu'on voulait. Avant, en photochimie, on pouvait intervenir que sur la densité et la couleur. Et maintenant, avec l'étalonnage numérique, la grande révolution qui a été pour nous, c'est qu'on peut intervenir sur le contraste, très facilement. Donc voilà, ça demande une rigueur qu'il faut bien garder sur cet étalonnage, parce que d'un seul coup, on met le film dans une machine, cette machine peut tout faire. Donc pour que ça soit conforme à l'image qu'on avait définie avec le metteur en scène, il faut qu'on soit présent pour conserver cette unité. Donc c'est pile poil une séquence où on a eu pas mal de soucis au tournage. Et là, c'est typiquement l'étalonnage numérique qui va nous permettre de refaire des choses correctement. Parce qu'en fait, dans ce plan-là particulièrement, on a eu une panne de groupe, juste pendant une prise, ce qui fait que la lumière s'est coupée et la façade est devenue sombre. C'est la prise qui a été montée parce que les comédiens étaient bien. Et voilà, c'est normal. Hein. Et donc on est obligé de détourer les personnages pour
pour rattraper cette façade qui s'est éteinte. Mais bon, c'est rare qu'on s'en serve pour réparer des choses. Hein. Jusqu'à maintenant, ça a été à peu près... Ouais. Ça s'est bien passé. Moi, je pense que, en fait, là où on a réussi... moi, à chaque fois, je me dis, quand je suis content d'un travail que j'ai fait, c'est qu'en fait, le travail, il ne se voit pas. Il est glissé dans l'histoire et la photo raconte le film tout pareil. Et il ne faut surtout pas qu'à d'un seul coup, on se dise « Oh, ça c'est bien » ou « ça c'est moche ». Enfin, il ne faut pas qu'on y pense, en fait. Il faut que ça rentre dans le récit et que la photographie accompagne le film. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout à partager la chaîne et la vidéo, car c'est vraiment ce qui va me permettre de pouvoir produire les prochains épisodes avec de meilleurs moyens et dans de meilleures conditions. En parlant des prochains épisodes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel métier vous voudriez me voir aborder en priorité. J'ai un petit programme, mais votre avis peut vraiment compter. Sur ce, je vous dis à bientôt et puis coupez!